Joya, Yes. you didn't ask for another date with him. What was the turnoff? Specifically, the turnoff was when I asked that finna make up question something right now. about would you date a single mother? And Jacoby, you proceeded to tell me that basically you're a high value man and you are too good for a single mother. However, you did also tell me that you were raised by a single mother, which is profound for me to think that a single mother's not good enough for you, but it's good enough for a woman to raise you. That's unfair. And it's very insensitive to women out there who have children. All right, so just because it's a cycle, I wanted to continue. It doesn't have to continue. So what I'm saying is that it's more about why would you cut off and say that single women are not on the same level? what you're supposed to learn from is history. So Really? you're a very What's that got to intelligent do? woman. What's that got to do? You're a with very it? intelligent woman. You're a very intelligent woman, right? Yes. So if you know as a woman growing up, you know it's the less likelihood for you to be successful by having a child. So what you do, you be more proactive. Using condoms. What's that got to do You with making sure your that you choice? okay? If you're getting pregnant, then all right, cool. Maybe I shouldn't continue having this child because I'm not getting married. A better chance of me having a successful life You're Jacoby, speaking by of finding a me. man. That's what I'm Excuse me. thinking. So you were raised by a single mother. Yes. And Is your I mother still struggled. alive? I struggle. My mom's still Did alive. she struggle or did you struggle? Both of us struggle. Okay, so your words that echoed all around social media, and I want to make sure that we have this clearly, were, I'm a high-value man. I've done things to step up my echelon, and I'm not going to settle for a single mother. Yeah, Did I have sure. that correctly? I want to be clear. Yeah, we'll be selling. Right. So what makes you think you're a high-value man? The car you drive? No, the value I put out into the world. What about your character? I have great character. I've built myself to basically have better choices. You want to know why? Because women can choose and make a choice. They can. They can say, I don't want to date a man that makes They less can. than 6 figures. They can. And then what are you doing? You're But we're demeaning not a man. talking about that. Women That's can not talk the about their situation that What I he want is. Listen, hold That's on. not A the woman can say, conversation. I won't date a man less than 5'8", and the man could be 5'4". Do they care about What does that have to do ostracizing all of those with men? anything? If a fat man is sitting here, he can be a fat man, right? But if a fat woman is sitting here, you would say, oh no, we're body positive. Oh, no, we can't say that. We can't. It's all about picking her up. So every time it's saying something for a man, Bro, it's down. you got a lot on your back. Yeah, okay? man. So what I I'm just want to be being- I'm just saying clear, equal not rights. just for you, but for everybody out there, is the car you drive, your resume, your bank account, your accolades is not what makes you a high value man. Definitely not. We are all defined by the sum of our deeds and our character, and you, brother, are coming up to the sum of zero. Amen. Vous avez vu ces images? Vous avez là une des mentalités qui est problématique dans les communautés noires aujourd'hui en Amérique. Le refus de regarder la vérité en face. Vous avez donc ici un homme qui a fait le choix d'avoir des standards élevés. Il a fait le choix de rompre une constante répandue qui consiste à être des mères célibataires. Mais il a en face de lui des femmes qui ne comprennent toujours pas que chaque décision que nous prenons a des conséquences plus ou moins graves dans nos vies. Alors comme à l'accoutumée, on lui fait du chantage et de la manipulation émotionnelle parce qu'il a choisi d'être un homme solide avec des objectifs. Car voyez-vous, vous ne devez pas sortir d'une pratique même si elle est destructrice et appauvrissante. Il faut évidemment suivre la foule. Si elle tombe dans le ravin, tant pis. Il faut suivre la médiocratie, un comportement marxiste qui n'offre que la ruine. Et si vous y rajoutez le gynocentrisme, vous obtenez la tentative malsaine que vous avez dans les communautés noires, des hommes qui sont broyés, castrés dans leur tentative d'exceller dans l'excellence parce qu'il faut suivre le marasme. Et pourtant, les chiffres ne mentent pas du tout. Ils sont même très éloquents. Je vous en donne quelques-uns. Regardez ce camembert. Aux US, le taux de divorce des Noirs est le plus élevé en comparaison à toutes les autres communautés. Il pointe à 30,8%. Celui des Hispaniques est le second à 18,5%. Les Blancs ont un taux qui est la moitié du taux de divorce des Noirs, 15,1%. Les Asiatiques terminent le peloton avec un faiblard 12,4%. Et vous savez ce que ça démontre? Que les Noirs produisent beaucoup d'instabilité dans leur foyer. Et vous savez pourquoi ce genre d'études servent même si elles concernent les USA? À faire office de prévention pour ne pas suivre les mêmes dynamiques. D'autant plus que beaucoup de communautés noires en Occident connaissent les mêmes conséquences. Taux de criminalité élevé, pauvreté accentuée, échec et décrochage scolaire, dépendance aux drogues ou à l'alcool dès le plus jeune âge, grossesse précoce, explosion de la promiscuité, etc. En France, la réalité est sous le tapis
parce qu'il est interdit de faire les statistiques ethniques. Mais si vous regardez les taux de monoparentalité dans les quartiers de Navarre, les chiffres seront largement similaires, voire même explosifs. Inutile de vous ajouter les dom-toms, où le même schéma se répète bien évidemment. En Grande-Bretagne, les taux de divorce sont là aussi plus élevés chez les femmes noires que chez les femmes blanches, et ils sont généralement plus faibles chez les femmes asiatiques et les femmes hispaniques nées à l'étranger. Pire, les projections démographiques suggèrent que ces écarts raciaux et ethniques sur le mariage continueront à se creuser en UK. Donc, nous avons en fait des raisons de nous arrêter sur les laboratoires que représentent les US, le Canada et le UK pour avoir les informations probantes sur la réalité française ou ailleurs. Puisqu'il faut d'ailleurs savoir que le taux de divorce de la France est plus haut que celui de la Grande-Bretagne, du Canada ou des US, il est en réalité à 45%. Et dont les chiffres ne mentent pas. Ils sont froids et permettent de déceler les pistes de réflexion. Comme disait Malcolm X, nul ne peut discuter les chiffres et les faits. C'est comme ça. Et c'est ça évidemment qui agace certaines personnes qui, excédées par la vérité que je déboîte, m'opposent continuellement la pleurniche ou les sempiternelles émotivités primaires. Vous le savez comme moi, lorsqu'un médecin vous fait un diagnostic en vous disant les causes de votre maladie, c'est le début en fait de votre guérison si vous décidez de considérer les résultats de ce diagnostic. Rien de plus ne se passera si vous êtes dans le déni ou si vous préférez balayer d'un revers de la main ce qu'il vous annonce. C'est exactement ainsi que je vois certains commenter de manière frénétique, avec des insultes d'ailleurs au passage, tout en souhaitant que je sois bienveillant. Mais la vérité n'a pas besoin d'être bienveillante. Elle s'en fout complètement. Elle est juste froide et les faits sont la seule source de réflexion. Tout ce qui relève donc des émotions primaires ne m'intéresse donc pas. Et c'est ce que je constate d'ailleurs chez certaines femmes. Vous voyez tout en fonction de vos valeurs morales et non en fonction des faits. Vous perdez donc toute objectivité car vous êtes continuellement nourri par ce que vous ressentez et non par ce qui est vrai. C'est exactement ce que vous avez donc vu dans cette vidéo. Au diable donc la logique. Ce qui compte, c'est votre confort moral. Et pourtant, je le répète, les chiffres ne mentent pas. C'est la différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Les femmes mentent pour entretenir l'illusion des autres femmes, tandis que les hommes disent la vérité parce qu'ils associent la réalité à la logique. Et la vérité, c'est que la grande majorité des femmes ne sortiront pas avec des hommes qui ont eux-mêmes des enfants. Faut pas non plus se raconter des cracks. La nature nourricière et empathique des femmes sera donc toujours en contradiction avec la réalité et la logique. La logique nous permet de voir les conséquences et donc de nous protéger, tandis que les émotions sont utilisées pour communiquer et influencer les autres. C'est exactement ce que fait l'animatrice dans cet extrait. Elle maintient cette femme dans une illusion qui continuera de la blesser, mais allons plus loin. La communauté noire aux US a ce chiffre affolant de 72% de mères célibataires. Ça, c'est un chiffre qui date de 2011. Il doit être bien plus haut aujourd'hui. Il fait tellement froid au dos, il y a même un documentaire du même chiffre, 72%, qui explore cette épidémie néfaste de mères célibataires dans la communauté noire américaine. Et croyez-moi, il est fort probable qu'avec l'explosion de la promiscuité, ce chiffre a certainement continué à grimper. Cette épidémie, évidemment, n'a que des désavantages. Si vous voulez avoir des communautés noires qui sont fortes dans les prochaines années, vous devez impérativement considérer les dégâts de la monoparentalité. Vous devez absolument les considérer tels que plus de pauvreté, plus de délinquance, plus de dysfonctionnement, la répétition en gros du chaos. Et malgré tous les contenus que je continue de vous faire, je vois toujours des gens qui ne comprennent toujours pas ce que je dis. Bref, de nombreuses études suggèrent que les enfants ont plus de problèmes comportementaux, d'absentéisme et de décrochage scolaire, ainsi que des problèmes de santé mentale, de maltraitance, de promiscuité précoce, de violence lorsqu'ils évoluent dans des foyers monoparentaux. Alors évidemment, malgré ce diagnostic déplorable, on est en train d'expliquer à cet homme qu'il ne doit surtout pas avoir des standards élevés. Vous vous rendez compte ? Mais dans le ghetto, on s'accorde de plus en plus sur le sentiment que les familles monoparentales sont un mouroir de la pauvreté. Je vous donne par exemple ce chiffre qui provient de l'Observatoire des inégalités en France. Le taux de pauvreté est de 20,3% pour les familles monoparentales et de 6,6% pour les couples. Vous savez ce que ça veut dire ? Si vous voulez augmenter en fait les probabilités d'être pauvre, c'est donc la meilleure chose à faire. Expliquez-moi donc comment cet homme avec un esprit cartésien peut choisir les tumultes. Ce qui se passe maintenant affecte bien évidemment le futur. Et donc, ce qui s'est passé hier a affecté le présent et nous sommes à l'éveil d'une réalité qui s'accentue. La jeunesse noire masculine veut sortir de la position à laquelle elle a été assignée pendant des siècles. Et bien évidemment, il faut aussi rompre avec cette habitude de tout justifier par l'esclavage, le racisme, les discriminations, etc.
Comme le disait Thomas Sowell, la pauvreté dans la communauté noire n'a rien à voir avec la race. Elle a tout à voir avec la culture. Alors, quelle culture on veut transmettre quand on sait par exemple qu'il y a un lien entre la pauvreté et la monoparentalité? Alors, je vous pose cette question. La culture des familles monoparentales n'est-elle pas un obstacle à l'émergence? Vous pouvez bien évidemment répondre à ma question dans l'encas des commentaires. Maintenant, avant de poursuivre, je vais vous passer ces quelques images qui devraient vous faire réfléchir. In the system of racism, white supremacy, there are 5 people categories: man, woman, boy, girl, baby. Who is the man? The man is white man. The man is the white man. Any other male has 4 choices. Black men fought historically, don't call me no boy. The white supremacists say, okay, you got 3 choices. Woman, girl, or baby. It used to be that woman and girl were out. Baby was in. How many black ladies have called the black man that they are highly familiar with baby? How many gentlemen have called the lady that they're familiar with mama? Hey mama, can I ride with you? Let's get a witness. How many gentlemen have called the place where they sleep a crib? Man who calls himself baby calls a woman he sleeps with mama. Calls the place where he sleeps a crib. Will call himself what? A motherfucker. Et donc, comme vous avez pu le voir, la docteure Frances Cress Welsing a donc théorisé sur l'ignominie qui a été faite à l'homme noir en Amérique. Il n'était pas un homme ayant le pouvoir au même titre que l'homme blanc. Il était un garçon totalement diminué auprès de sa femme. Résultat des courses, la femme noire est devenue le bras armé de la suprématie blanche en Amérique. L'effet psychologique néfaste ici, c'est qu'au final, la femme noire a grandi loin de la protection en fait de l'homme noir, marginalisé dans un système où il n'était pas un homme, si ce n'est un garçon. Vous devez donc comprendre que l'infériorisation de l'homme noir a donc produit quelque chose de néfaste au point qu'il n'a ni respect ni autorité sur la femme noire. C'est ce que cette vidéo édifiante nous explique. On peut considérer que c'est à peu près la même chose qui s'est passé en France avec l'arrivée des Noirs qui venaient reconstruire la France après la guerre. Ils rasaient les murs au travail après des journées de mépris et rentraient chez eux retrouver en fait des femmes qui les voyaient comme des inférieures. Cet homme qui refuse donc de participer à cette délirante illusion dans laquelle beaucoup de femmes sont enfermées est de mon point de vue solide. La vérité, c'est que beaucoup de femmes continuent d'écouter les médias et leurs amis qui leur disent qu'elles méritent tout. D'ailleurs, la règle chez ces femmes-là est « ne donnez rien, exigez tout ». Leur illusion et leur manque de logique sont validés jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à la réalité. Et la réalité, c'est qu'on ne peut la fuir et on ne peut pas éviter ses conséquences. C'est quand même incroyable. Vous prenez un mur et la seule chose qui vous reste, c'est de vous en prendre au gars en utilisant tout type de subterfuge toxique et être par ailleurs encouragé par une autre femme. Ces femmes s'en prennent donc à cet homme parce qu'il maintient ses standards hauts et refuse de succomber au chantage des similitudes entre sa mère célibataire qu'il a élevée seule et cette femme qui veut la culpabiliser. Elle a fait des choix qui l'ont conduit là où elle est aujourd'hui. Elle aurait pu faire mieux en se préservant et en épousant un homme qui valorise la chasteté. Aujourd'hui, elle n'est plus le premier choix pour tout homme qui s'est réalisé et qui a aussi envie de construire sa propre famille nucléaire. Le gars venant d'ailleurs du même schéma n'a pas envie de le reproduire. Cette femme doit donc assumer les conséquences de ses choix. Car oui, nos choix ou nos actes viennent avec des conséquences. C'est quand même incroyable. Vous choisissez de mettre votre main sur une marmite chaude, ce n'est pas ma faute si vous vous brûlez, et ceci alors même qu'on vous a dit qu'elle est chaude. Et comme souvent dans les environnements dans lesquels on voit beaucoup de marasme, il n'est pas bien vu de savoir clairement ce que vous voulez pour votre vie. Il y a d'ailleurs quelque chose que j'ai remarqué là-dedans qui m'a fait sourire. C'est cette analogie que ces femmes font sur la similitude avec sa maman, qui est une bêtise sans nom. C'est comme si on vous disait que votre mère a été victime de violences conjugales, alors vous devez vous aussi faire votre vie avec un homme violent. Non mais vous voyez, quand on vous dit de faire attention avec vos fréquentations et le ghetto qui est dans vos têtes, vous avez le parfait exemple là. Ces femmes sont incapables de se dire qu'il faut briser le cycle de baby mama, elles ne se soucient guère de l'avenir de leur enfant et pourront leur donner des conseils aussi foireux.
D'ailleurs, je suis persuadé qu'elles ne conseilleront sûrement pas à leur fils d'être en couple avec une mère célibataire. Vous avez sûrement aussi remarqué l'incapacité pour ces femmes de respecter les préférences de cet homme. Peu importe qu'un homme vous dise qu'il ne veut pas d'une mère célibataire, d'une femme obèse, d'une femme avec des tissages, des faux ongles ou des faux cils, il ne doit surtout pas affirmer ses goûts sous peine de se faire taxer de pervers narcissique, de toxique, de contrôlant, affirmant comme ça une masculinité toxique, etc. Vous connaissez déjà de toute façon le disque. Et pourtant, nous savons tous ce qu'est l'attractivité. Mesdames, à moins de finir célibataire, je pense qu'il faut vraiment fonctionner avec la logique. Comprenez bien que l'attractivité désigne la capacité de séduire ou de captiver l'autre. Ça veut donc dire que si l'autre vous dit qu'il n'aime pas du tout l'obésité, pourquoi vous allez le forcer avec ce profil? Pourquoi? Si je vous dis que je n'aime pas du tout la ratatouille, pourquoi vous allez me l'imposer? Vous pensez que vous allez me séduire en voulant m'imposer la ratatouille? Si vous voulez acheter en fait une bagnole bleue et qu'on vous livre une bagnole rouge, vous allez forcément vous offusquer. N'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose avec le dating. Vous voulez correspondre avec ce qui attire les hommes? Il faut donc que vous ayez une autre préservation de votre corps. Si vous ne comprenez pas que les femmes détiennent les clés de la sexualité et que ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir la porte à tous les hommes, alors votre maison deviendra un vaudeville. Un bordel où tout le monde passera et personne ne voudra s'y installer. Ça, c'est certain. Eh bien oui, les clés sont à tout le monde. Votre valeur régresse aux yeux de la majorité des hommes. Vous avez fait le choix de vous séparer du père de votre enfant. Comprenez que ce choix vient avec beaucoup de difficultés. Si un homme vous dit par exemple qu'il ne veut pas de baby mama, respectez son choix. La très grande majorité des hommes refuseront de sortir avec une maman solo. Regardez par exemple ce simple qui se sentait obligé de la ramener pour prouver à cette femme qu'il est protecteur. Regardez donc ce bozo. Cette femme a littéralement un homme à son bras alors qu'elle se dispute avec un autre homme pour savoir pourquoi il ne veut pas d'elle. Tout le monde se soucie donc de ce qu'une femme ressent, mais personne ne fait une projection sur ce que cet homme ressent et encore moins sur ce que vont subir les enfants. Alors ici, il faut le culpabiliser, il faut le remplir d'insultes, c'est continuellement ce qu'elles font dans les réseaux sociaux. Elles utilisent systématiquement un langage honteux pour renforcer une domination sociale perdue sur les hommes, puis s'affusent sur les insultes qui permettent ici de détourner l'attention du véritable sujet qui est en réalité une épidémie de mamans solo. Et enfin, de la culpabilisation car au fond d'elles-mêmes, elles savent qu'elles sont honteuses, inaptes et fourbes, mais elles rejettent la responsabilité de leur choix médiocre sur les autres. C'est toujours la faute des hommes qui doivent ressentir la culpabilité de leurs erreurs ou de leurs choix. Et en bonus, elles se congratulent en estimant que ses choix de vie étaient les bons. Et comme elle ne veut pas prendre le risque de menacer sa stabilité mentale, elle s'invente un récit qui veut dire qu'elle a raison. Comme ça, elle n'a aucun compte à se rendre et n'assume pas la responsabilité de ses choix. Ce que je vous ai décrit là, c'est ce que rencontrent de nombreux hommes. Ils ne doivent donc pas avoir de standards élevés, venant de femmes qui osent même d'ailleurs parler de caractère noble alors qu'elles n'ont fait que l'insulter, ce qui est encore cocasse. Le fait qu'un homme célibataire et sans enfant ne veuille pas se mettre avec une mère célibataire n'est controversé pour personne en dehors du matriarcat noir. Les hommes qui ne veulent donc pas de mère célibataire, je les félicite donc d'être exigeants, qu'ils accordent de l'importance à leur lignée, car leur éternité s'y trouve. Je vois des gens qui persuadent les hommes qu'ils doivent se contenter de peu, mais toi qui me regardes, sache que tu ne dois pas le faire. La dégénérescence ne doit pas être une option pour toi. C'est quand même paradoxal de dire que les hommes doivent se contenter d'une mère célibataire, mais ces femmes vénales ne se contenteront pas d'un caissier, d'un freelanceur passionné par son taf qui n'est pas toujours payant, ou d'un homme qui est heureux dans son choix de carrière modeste. Nous devons donc féliciter cet homme de refuser la répétition d'un drame. Je répète, 72% des mères célibataires dans la communauté noire américaine. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours à cause de l'absence des pères. Ne soyez donc jamais le chien de garde d'une femme. La meilleure façon de protéger une femme est de la conseiller ou de la guider. Par contre, si elle choisit de ne pas vous écouter, c'est qu'elle a rejeté en fait votre protection et par ricochet, vous a manqué de respect. Restez donc loin des femmes combatives. C'est la permanence dans le chaos. Et comme le disait Kevin Samuel, les femmes célibataires gardent les autres femmes célibataires. Paix à son âme. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cet homme ne doit pas du tout avoir des standards élevés et qu'il doit s'en tenir aux choix médiocres que font certaines femmes en fréquentant des hommes médiocres et en reprochant à d'autres hommes leur errance. Il y a tellement à dire sur cette thématique que pour le moment, je vais m'arrêter ici. Ciao!